Tous et à toutes, aujourd'hui présentation de mes jeux Mega Drive. Donc j'ai sur Mega Drive un Golden Axe 2, version japonaise. Vous voyez le petit logo MD en japonais. Donc ce jeu il est jouable sur une version normale, une version pâle, mais il faut un petit adaptateur juste par rapport à la taille de la cartouche, parce que le format de la cartouche est un peu différent. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, la cartouche japonaise, il y a un peu des rebords. Un peu arrondi sur les côtés, donc ça fait qu'on est obligé d'avoir un petit adaptateur, mais pas besoin d'avoir un adaptateur, c'est juste pour la taille de la cartouche. Sinon vous pouvez limer les contours de votre console, mais bon, ça c'est un choix personnel, moi je le ferai pas. Ensuite j'ai un petit Gaia-RS, donc Gaia-RS c'est un petit shoot'em ups. Alors ça c'est la version américaine, alors je trouve le cover moche. Autant celui de la version japonaise est magnifique, alors celui-là il est moche, hein. Mais bon, j'ai trouvé celui-là à l'époque, donc je l'ai pris. Donc pour ceux qui voudraient savoir, le cover japonais, c'est celui-là. Là, j'ai pris la version, je l'ai pris sur Switch. Donc en japonais, il est beaucoup plus sympa que ce cover, hein. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est pareil. Alors celui-là, il n'y a même pas besoin d'adaptateur. Il n'y a même pas besoin d'adaptateur. La cartouche est au format européen, donc voilà. Donc voilà, un petit Gaia-RS. Ensuite, bon, bah, j'ai un FIFA qui traîne là. Ensuite, un Fatal Fury. Fatal Fury, le premier. J'avais trouvé en vide-grenier à l'époque, quelques années, une bonne quinzaine d'années. Ensuite, j'ai du jeu un petit peu... Bon, après un Sonic, hein. J'arrive pas à les ranger. Après un Sonic, un classique. Sonic 1. Ensuite, j'ai un peu plus sympa la Castlevania. Un Castlevania New Generation. Celui-là, alors il est complet. Il n'y a pas la notice. La notice, c'est une repro que j'ai racheté sur internet. Mais après, le jeu, c'est un original. Voilà. Donc à l'époque, les jeux Konami, ils avaient leur boîte Konami. Carrément écrit Konami, comme vous pouvez le voir ici. Donc, comme je vous disais, la notice est une repro. Ensuite, j'ai un Tortue Ninja. Il y a encore le prix, 79 francs. Celui-là, je l'avais acheté, je sais plus où, je crois que je l'ai acheté en vide-grenier, hein, aussi, pareil. Donc celui-là, il est complet, boîte et notice. Bon, la notice est un peu abîmée, mais bon, il est complet. Un Tiny Toon. Alors, le Tiny Toon, je le trouve vraiment bien, celui-là. J'ai même une préférence pour celui-là que la version Super NES. Cette version Mega Drive est vraiment une réussite, mais bon. La version Super NES est belle aussi, mais une petite préférence pour celui-là. Un Rocket Knight. Alors celui-là, je me suis fait avoir. C'est une repro. Je pensais que c'était un vrai à l'époque, mais je me suis fait avoir. C'est pour ça que je ne l'ai pas payé très cher, hein. Je l'avais payé 20 balles, mais je sais pourquoi maintenant. Voilà, ensuite on a Street of Rage 1. Street of Rage 1. Mon jeu préféré de la Mega Drive, certainement, le Street of Rage 2. Bon, il me manque la notice, mais voilà. Ensuite, j'ai un Street of Rage 3. Alors, le Street of Rage 3, lui, le jeu, c'est un officiel. Mais pas la boîte, ni la notice. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc le jeu, c'est un original, hein. Par contre, boîte et notice, c'est des repros, hein. C'était trop cher. Donc je me suis contenté, comme j'avais la cartouche en loose, je me suis procuré boîte et notice en copie. Le Batman et Robin, c'est un officiel. Alors lui, je l'ai trouvé en vide-grenier. J'ai fait une super affaire à l'époque, hein. Je suis tombé dessus par hasard, je l'ai pris et je pensais que c'était Konami qui l'avait fait, mais non, c'est Sega. Il est pas mal, il est bien réalisé. Bon, c'était un jeu qui date de la fin de la Mega Drive, quand les boîtiers sont bleus comme ça. Ensuite, un Sonic compilation, donc là je crois que je l'ai pris. Il y a Sonic 1, Sonic 2 et un Columns. Ah non, un Robotnik Machine. Et pour terminer, le Quackshot avec le Cast of Illusion, qui sont superbes tous les deux, hein. Deux très bons jeux de la Mega Drive. Voilà, ça c'est tout pour mes jeux Mega Drive. Du loose, j'ai quasiment rien en Mega Drive. J'ai quasiment rien. Ensuite, ce que j'ai le pack Mega Drive 2, comme ça, et le pack une Mega Drive 1 avec le jeu Sonic. Ça c'est les deux packs que j'ai. Pareil, vide-grenier, il me semble, vide-grenier, oui, parce que la 2 et le Mega CD, je les avais achetés ensemble. Voilà. Donc voilà, petite présentation de mes jeux Mega Drive pour cette fois-ci.
Donc voilà, ben, comme je vais terminer ma matinée par une petite partie Street of Rage 2. Alors passez un bon week-end et bonne journée à tous.